Bonjour, bonjour, chers abonnés des oiseaux, des canaris, des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo aujourd'hui, comme tous les dimanches. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à appliquer une goutte de d'Ivomec ou d'Ivermectine derrière la nuque de nos oiseaux. Donc à savoir que si vous utilisez de l'Ivomec, moi je le stocke dans ce récipient, mais c'est pas ce produit-là, hein, c'est vraiment de l'Ivomec qui vient de chez mon vétérinaire et que je stocke ici parce que c'est pratique d'utiliser cette pipette-là. Et j'ai aussi de l'ivermectine, c'est pareil, que je stocke ici. Et c'est pratique à appliquer parce que le vétérinaire va vous les donner dans des grosses seringues. Et moi, je trouve que les deux récipients ici sont très très pratiques pour conserver en fait ces produits-là. Donc à savoir que ces produits-là, faut les conserver en dehors de la lumière, à l'abri de la lumière. C'est pour ça les bouteilles, elles sont un peu foncées, de couleur foncée, pour pas que la lumière abîme l'effet de ces produits-là. Donc là-dedans, j'ai de l'ivermectine. Ici, j'ai de l'Ivomec. Donc ils sont bien dosés chez le vétérinaire. Je vous déconseille d'acheter les produits purs sur Internet parce que ça risque de tuer vos oiseaux. Il faut les adapter, les diluer chez le vétérinaire et donc c'est lui qui connaît les proportions. Ça coûte pas cher, hein, un 10 millilitres, je pense c'est 5 euros d'Ivomec et l'ivermectine c'est plus ou moins la même chose. Donc à savoir ma stratégie c'est quoi? C'est que une année j'utilise l'ivermectine et l'année suivante j'utilise l'Ivomec. Ivermectine, Ivomec, ivermectine, Ivomec. Ça permet si jamais j'ai des poules, si j'ai des insectes, s'ils développent une résistance aux produits de cette année, bah, l'année suivante je changerai de produit et ça risque d'être fatal pour les insectes et les nuisibles. Donc voilà, donc ici, là, cette année, je vais utiliser l'Ivomec. Donc j'ai ma dose. Et je vais finir, donc j'ai traité tous mes oiseaux. Donc je vous conseille de les traiter avant la reproduction. Il faut les traiter 15 jours, 3 semaines avant la reproduction. Et c'est le dernier traitement. À savoir que quand on applique ce genre de produit, si les oiseaux sont toujours chez vous, vous pouvez les appliquer une seule fois. Si les oiseaux ils viennent d'arriver chez vous, il y a une démarche à appliquer. Donc vous appliquez ce produit-là quand les oiseaux arrivent, donc le premier jour. 15 jours après, vous réappliquez le même produit. Pourquoi? Parce que lors de la première application, vous allez tuer les poux ou les insectes adultes et qui sont en dehors de l'œuf et savoir que tous les 15 jours, les œufs vont éclore des poux et vous risquez d'avoir une nouvelle vague de poux. Donc l'intérêt, c'est de traiter 2 fois de suite lors de l'arrivée des oiseaux chez vous dans votre élevage. Et à partir du 15e, 16e jour, vous retraitez encore avec une goutte. Je vais vous montrer comment appliquer la goutte derrière la nuque. Ça permet en fait d'être sûr que vous avez supprimé 100% des poux et des œufs de vos oiseaux. Un dernier conseil, il est déconseillé de ramener, une fois que vous avez traité votre élevage, il ne faut pas ramener de nouveaux oiseaux parce que sinon vous ramenez encore un risque chez vous. Il faudra retraiter la majorité de votre élevage. Donc une fois que vous faites le traitement sur tout votre élevage, il n'est absolument pas question de faire venir des nouveaux oiseaux dans votre élevage, sinon vous risquez en fait quand même d'avoir des poux et si les oiseaux ne sont pas traités. Donc voilà, donc là je vais finir avec ce beau canari Fayo mosaïque jaune. Vous voyez bien, il a le masque jaune et il a des taches jaunes ici. Donc le Fayo, moi je pensais qu'il était blanc au début comme ça, hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc il vient de chez Gilles, élevage confirmé. Voilà, il est 2019. Donc vous l'attrapez comme ça. Voilà. Vous appliquez une seule goutte derrière la nuque en soufflant. Voilà. Pas plus. Une seule goutte. Suffit largement. Donc je vais vous remontrer sur le UP allemand.
Donc, sur le UP allemand, pareil, je vous montre. C'est un UP allemand qui vient de chez Gilles aussi. Hop. Donc, il a une UP typique. Il a surtout un gabarit. Élevage confirmé. Donc, les UP allemands, ils ont une UP qui est caractéristique. Donc, c'est pas la UP des arlequins. Voilà. Très beau oiseau. On va procéder idem. Hop, vous écartez toujours la tête, comme ça. Voilà, une seule goutte. Et c'est parti pour 3 mois. Parce qu'ils ont été déjà traités avant. Donc ça, c'est juste pour la prévention. Je vais vous montrer autre chose après. Donc j'ai ce produit-là. Donc certains connaissent la terre de diatomée. Hop, alors excusez-moi, je vais juste refermer les produits qui conservent. Donc la terre de diatomée avec un outil indispensable, une soufflette, comme ça. Donc vous mettez de la terre de diatomée dans cette soufflette et vous allez venir appliquer à l'intérieur de vos perchoirs, comme ici là. Hop. Voilà, vous voyez comment ça fait. Donc à l'intérieur des perchoirs, vous mettez vous soufflez un peu, comme ça, ça risque pas de ramener des poux. Voilà, voilà.